Merci Amine pour tes détails, c'est très intéressant. J'espère que tout le monde m'entend. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous rejoignent, c'est bien. Je rajoute juste un truc euh, pour à ce que tu viens de nous exposer en fait. C'est aussi qu'il y a aussi ce côté qu'on savait pas en fait et qu'on découvre à un certain âge. Après, pour les curieux, ceux qui sont comme nous, j'imagine que tu étais curieux comme moi de nature. Et du coup, pour les curieux musulmans, ils vont découvrir à travers les lectures, qui est un peu ambigu parce que quand tu prends le Coran, tu le commences le Fatiha, tu vas sur le Fatiha, qui est l'ouverture. Après, tu vas automatiquement sauter sur al-Baqarah, tu vois, et c'est compliqué. Du coup, quelque part, quand on lit le Coran très jeune, on est un peu perturbé parce qu'on passe d'une histoire à l'autre, l'histoire n'est pas finie, après on se retrouve dans, dans des questions en fait, et on essaie de suivre. Des fois, ça nous plaît de suivre une histoire, par exemple Moïse, Moussa, et du coup, tu as une petite histoire de lui qui se retrouve sur le Baqara. Et après, ça s'arrête. Après, tu veux chercher encore. Il faut que tu ailles aller à Imran et ainsi de suite. Et tout ça, ça crée un esprit un peu perplexe. Des fois, on est un peu perdu. Et, euh, et du coup, on essaie de gratter encore et encore jusqu'à arriver à un moment où on découvre que le Coran lui-même, ce livre qui est sacré pour les musulmans, n'est pas imprimé, n'a pas été imprimé et établi d'une façon dans le respect de ce qu'on appelle son ordre lui-même, c'est-à-dire que les surahs de la Mecque, Mekkia, c'est quand il était à la Mecque, il a reçu, d'ailleurs dans son histoire du prophète lui-même chez les musulmans, si tu dis quel est le premier verset qui est descendu ou que Gabriel, Jibril va dire à, au prophète de l'islam pour lui, pour lui exposer, pour l'éclairer ou l'informer qu'il est choisi, qui va être le messager d'une nouvelle religion, la continuité et la dernière religion. Et tout le monde te dira, ceux qui connaissent pas le nom du surah, ils vont te dire, Iqra, Iqra bismi rabbika al-akram, et tout ça, c'est ce qu'on appelle surat al-alaq. Et du coup, cette surat al-alaq, quand tu la cherches dans ce livre qu'on appelle Mashaf aujourd'hui, qui est entre les mains de tous les musulmans, 1,5 milliard, quoi, et tu la trouves sur al à la fin, et non pas au début. Ce qui fait que quelque part, tu te poses la question, tu te dis, mais comment ça se fait que l'alaq, elle se trouve 96e place à la fin quoi, du livre, du Coran, alors que c'est la première sourate qui va descendre et qui va juste informer le prophète qu'il est choisi parmi les humains et que Dieu l'a choisi lui-même par lui-même pour devenir ce grand messager, le leader, le porteur de la foi qui va être la dernière et qui va rectifier et corriger les deux fois, les deux religions qui étaient précédentes, et le judaïsme et le christianisme. Et du coup, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi ils l'ont imprimé à la fin, en fait? Pourquoi ils se retrouvent à 96? Et du coup, là, tu vas chercher et tu vas tomber sur des savants, plusieurs d'ailleurs, et qui vont te dire que pour respecter en fait l'histoire du prophète, il y a verset après verset après surah. Il y a les sourates Mekkiya et après il viendra les sourates Madaniya. Les sourates Mekkiya, c'est toutes les histoires, la tradition, les prophètes avant, leurs descendants, la création elle-même, Dieu lui-même, qui s'invite à l'humanité. Et
Et ces sourates qui parlent de tolérance, genre, قُلِ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis la vérité de ton Seigneur ou ton Dieu ou Allah. Celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui veut pas croire, qu'il croit pas. Il a le choix. Et du coup, on te déduit que tu as le libre arbitre. Et après, après, tu as d'autres, قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. C'est-à-dire que je ne, je n'adore pas ce que vous adorez. Moi, j'ai ma religion et vous, vous avez la tienne. Et ainsi de suite. Et tu as toute cette tolérance, cette tolérance déjà dans le libre arbitre, dans le choix de la religion, de croire ou ne pas croire, d'aimer la paix, de garder le lien amical, et limite de d'aimer les pauvres, de protéger les orphelins et ainsi de suite. Et tu as ce côté qui est une vraie genre basé beaucoup sur de la spiritualité. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que nos grands-parents, nos ancêtres et nos parents, ils nous ont traduit ce côté, ils nous ont donné comme héritage ce côté qu'ils savaient eux-mêmes, soit ils ne maîtrisaient pas la langue arabe, c'était un peu compliqué pour eux, ils n'avaient pas la documentation parce qu'il fallait avoir les moyens, être un peu riche pour une famille qui était très nombreuse et tout, pour un père aller acheter toute la tradition musulmane, ça lui coûtait 2, 3 mois de son salaire. Du coup, il te dit, ouais, moi, l'islam, c'est l'amour, la paix, protéger les orphelins, respecter tout le monde, chacun prie ce qu'il veut, même celui qui adore un caillou, il se débrouille, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que moi, j'essaie de me guider et d'aller vers le chemin de Dieu, qui était vraiment la base de la spiritualité, de la foi en elle-même. Et après, t'as la suite qui va venir, et sans parler de détails, hein, on va pas rentrer de chaque surah, tu as la suite qui va venir et qui vont être ce qu'on appelle les surah al-madaniya, tout ce qui est civique, tout ce qui est loi, tout ce qui est ordre de Dieu de faire tel et tel et ne pas faire tel et tel, licite, illicite, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est le palier, c'est l'ahzab, comme on dit, appelez-les comme vous voulez, qui vont le Coran et les Stin Hizb. Alors, il y a une partie qui va être dans Médine. Et là, tu as les lois dans Médine, en fait. Ce qu'on appelle faire, ne pas faire. Haram, halal. Tu vois. Et là, ça rentre dans les trucs un peu compliqués, un peu difficiles. Ça devient un peu discipline, en fait, qui va, le côté spirituel, il va basculer sur le côté discipline et autorité, le suivi, les guides spirituels, les chefs, et ainsi de suite, l'wilaya, l'wala, et tout ça. Du coup, après, tu creuses, et tu vas découvrir que le Coran lui-même, que tu as eu de la main parmi les derniers califes, l'Amawiyin, qui vont l'imprimer de la façon dont on le possède aujourd'hui et qui vont juste prendre le principe par stratégie, pour moi, personnellement. Après, ça regarde, chacun ça regarde. Moi, j'ai creusé 15 ans, j'en ai marre et j'ai compris des choses. Et après, chacun il fait son chemin. Mais pour moi, c'était par stratégie de pouvoir. Ils vont l'imprimer d'une façon à trouver l'astuce de classer les plus grandes sourates au premier et mettre les dernières, les plus petites à la fin. Et tu trouveras que par exemple, là, le sujet d'aujourd'hui, c'était Surat al-Tawbah. Surat al-Tawbah, si tu vas dans le livre lui-même, dans le mashaf que tu possèdes aujourd'hui, que tu peux acheter à 10 euros, 20 euros, qu'importe, tout dépend de comment il est illustré et tout. Tout dépend le prix de l'édition. Et tu vas la trouver sur la Tawbah, elle est dans le livre actuel, la 9e, dans sa position en fait, la 9e place. Mais quand tu vas creuser sur la classification, l'ordre chronologique, avec respect de l'histoire du prophète, avec l'histoire de l'islam qui est le Coran lui-même, la parole de Dieu pour les musulmans, tu vas la trouver dans la position 113e, presque avant-dernière. Parce qu'il y a 114 pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils ne sont pas de confession, ils ne connaissent pas la confession musulmane, ou ils n'ont pas été musulmans,
et ceux qui sont musulmans, ils savent pas, c'est il est fait de 114 surahs, grandes et petites et mélangées en fait, Mekki et Medani. Du coup, la sourate Tauba dont on parle, ce verset, il se trouve dans le 113e et après la 113e, tout simplement, c'est l'avant-dernière en fait. L'avant-dernière, il faut réfléchir. Et du coup, la dernière, je crois que la dernière, c'est tout simplement la victoire, si je me trompe pas. C'est ce qu'on appelle, ouais, Surat al-Nasr. Et quand tu le tu le remets le Coran dans sa tradition, en respectant son histoire et son prophète et la parole de Dieu elle-même, tu vas trouver que c'est un peu difficile à comprendre. En fait, tu vas comprendre qu'il y a tout ce qui était tolérance, choix arbitraire de la foi, l'ouverture, le respect des esprits et des humains les autres, parce qu'ils sont tous la création de Dieu, ils font partie de la descendance de Adam et tout ça. Au départ, ils vont devenir les ennemis et que tu dois conquérir et soumettre à cette religion. Et c'est là où tu découvres le danger dans lequel le monde se trouve aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de victimes. On a un pays qui a disparu, qui est en train de disparaître, il a déjà disparu, je pense, la Syrie, et un autre pays qui est déjà anéanti, c'est l'Irak, ça fait plus que 20 ans ou 25 ans, qui rame entre les conflits entre chiites et sunnites, et même les athées maintenant, ils risquent leur vie là-bas parce qu'il y en a plein. Et du coup, tu as tout ce conflit qui s'est imposé, mais depuis des siècles, et qui nous suit jusqu'à notre ère, quoi, notre présent. Et il existe, et aujourd'hui, il devient une menace internationale. Et en plus, bon, il y en a qui vont te dire, ouais, c'est des complots, c'est des trucs. Non, réveillez-vous, lisez l'histoire, allez voir. Si quelqu'un veut te faire un complot pour te soumettre, il t'envoie une bombe nucléaire ou il t'envoie un virus dans les milliards de nourriture que tu importes, ou qui t'envoie un virus dans les médicaments que tu achètes. Tous les pays musulmans, ils achètent leurs médicaments et leur nourriture de l'Occident. Alors, si c'est un complot qu'on veut en finir avec les musulmans, ils peuvent en finir dans l'eau, quoi. On t'envoie de l'eau gratuite dans ton désert et t'es bye bye, quoi. On met un virus qui va se déclencher comme les Russes ils l'ont fait pour leurs opposants. Ils ont envoyé un virus dans une bouffe ou je sais pas comment ils ont fait. C'est tellement la guerre bactériologique, c'est tellement efficace que tu peux tuer quelqu'un programmé pour 5 ans, quoi. Il mange aujourd'hui quelque chose, tu lui serres la main, il chope le virus, 5 ans, il est mort. Et voilà, si on veut en finir avec ce monde qu'ils disent, les musulmans, ils veulent nous anéantir et compagnie, ils peuvent le faire s'ils veulent le faire vraiment. Alors arrêtez ce délire de complot et compagnie. Il faut juste comprendre que ce réveil de Daesh qui était extraordinaire dans la vidéo, dans la propagation de leurs actes, et ça a réveillé beaucoup de monde. Nous, ça nous a réveillé, moi personnellement, ça m'a réveillé les années 90 en Algérie, et j'ai vu les horreurs, du coup, je me suis intéressé à ma religion, pourquoi des musulmans comme moi tuent d'autres musulmans comme moi, de mon pays, de ma chair et tout. J'ai pas compris. Du coup, ça m'a réveillé, je suis allé creuser plus loin. Aujourd'hui, le monde entier se réveille sur l'islam et essaie de comprendre pourquoi l'islam, qui est drapeau blanc, paix et amour, on le voit en direct avec des vidéos à la perfection, exécuter des gens, y compris des musulmans, et des chiites, et de toute tendance, et des chrétiens, tout le monde, en train de et vendre des esclaves, et le pire des pires, c'est que c'est prouvé avec des hadiths et des versets. Et en tant que musulman, sois honnête envers toi. Si tu es quelqu'un qui est musulman, il faut qu'il soit honnête. Il va dire, écoute, je vais chercher ce verset, je vais chercher ce hadith dont Daesh, elle est en train de parler en plein vidéo, il te cite le hadith et tout, je vais le chercher, est-ce que c'est une invention? Alors, quand tu tapes, tu cherches le verset, tu as le livre, tu as
Tu le trouves dans le Bukhari, dans Ishaq, euh, dans Albani, dans Ibn Abd al-Wahhab, dans beaucoup de savants qui sont considérés comme les grands savants de l'islam. Si c'était les musulmans, les grands savants de l'islam, ils ont dit tel et tel et tel et tel et tel savant qu'on respectait et qu'ils ont publié beaucoup de livres, il faut les exclure, ne plus les suivre, ne plus les écouter et on ne publie plus jamais leurs livres parce qu'ils se sont écartés de l'islam. Là, ça aurait fait une réflexion et ça aurait fait quelque chose de bien dans le monde musulman. Mais non, si tu vas chez à Jeddah, c'est le plus grand mufti de l'Arabie Saoudite, ils sont à Jeddah, et les plus grands pouvoirs islamiques qui détient la majorité du monde arabe, c'est comment on appelle ça, en Égypte. Pour ne pas être trop long, parce que je dois lâcher la parole aux autres, et ben tous ces savants les valident, ces grands savants derrière. Le Bukhari, il est validé, personne n'accepte de le contrarier ou de le contredire ou de dire tel hadith n'est pas exact sur le jizya ou tel hadith n'est pas exact sur le had rida ou tel hadith n'est pas exact sur qat' al-aidi et ainsi de suite. Ce qui fait, bah, tout se maintient. Et après, si tu es musulman et tout se maintient, bah, soit tu salues et tu continues ta vie à tuer ou t'adhères pas, soit tu es un être humain, tu as de l'humanité, tu as de la science et tu as des preuves et tu dis tout simplement au revoir, bye bye, c'est ce qu'on a fait. Voilà, et je vous laisse la parole à celui qui veut intervenir. Merci à vous.